Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment peindre un portrait, plus précisément juste le visage sur un format 40 par 50. Il s'agit du visage d'une jeune femme sur une photo, que je vais te donner en exemple dans l'application, ainsi que la photo elle-même, elle est en noir et blanc. Il y a là un certain défi, un défi pour voir quelles couleurs te viennent à l'esprit, c'est-à-dire comment tu colorierais ce portrait. C'est parce que j'ai une assez grande expérience des portraits classiques, donc bien sûr je pars tout de suite sur des couleurs classiques, mais ce portrait-ci le montre. Ici, je ne veux pas vous montrer comment faire un visage réaliste, ou plus précisément un visage classique, je veux vous montrer comment faire un visage dans le style pop art. Mais en même temps, il doit être réaliste et ressembler à une vraie personne. Regardez, je commence, j'ai travaillé à partir des grandes formes principales, ici je ne fais pas tout à fait comme d'habitude, peut-être que je dessine directement le visage, j'essaye de deviner, mais à la deuxième étape, je vais vous montrer que je me suis quand même trompé ici et que je n'ai pas corrigé ensuite. Par moments, ces formes-là, mais quand on commence, quand la toile est blanche, il est très facile de se tromper et il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs en peinture. Chaque erreur que vous faites est une occasion d'améliorer encore plus cette compétence. Et l'erreur, dans ce cas, est en réalité un phénomène positif. Plus vite vous commencerez à la percevoir comme quelque chose de positif, plus vous progresserez, vous grandirez et vous irez de l'avant. Voici en fait la couleur que j'ai prise, c'était déjà un peu sale, c'était déjà la deuxième toile de la journée. Et donc ce test pour obtenir la couleur, c'est notre blanc, jaune, rouge et un peu plus. Des couleurs sales, comme si on ajoutait un peu de marron par exemple, ou juste un peu de marron, plus un peu de bleu, et on obtient cette couleur. Le visage se divise généralement en 3 parties égales, du front aux sourcils, des sourcils à la base du nez, puis jusqu'au menton. Dans ce cas, le front est pratiquement invisible, donc le visage est divisé en 2 parties, et il reste juste un peu pour le front. Cette base nous donne déjà une idée des formes du visage, les yeux se trouvent à peu près au niveau des orbites. Et en conséquence, les yeux eux-mêmes sont un peu plus petits que l'orbite. L'objectif ici est maintenant de tout recouvrir de couleurs. Pour moi, c'est un travail assez rapide, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, la deuxième étape s'est avérée être, on peut dire, une refonte de la première étape. Là, j'ai précisé le visage, j'en ai modifié les formes, déplacé le nez, les yeux, la bouche, tout vers la gauche. Ça, pour moi, c'était fondamental. Il y a des moments où ce n'est pas fondamental, et là, c'est juste l'harmonie des proportions qui compte. Dans ce cas, les proportions étaient à peu près similaires, mais elles n'étaient pas à l'endroit où je le voulais, alors j'ai tout remanié, tout refait. Je pense que cela vous a été utile, car refaire un tableau au tout début, dès que vous commencez, c'est tout à fait normal. De plus, pour moi, cela arrive encore très souvent. Je fais, puis je refais, parfois même plusieurs fois. Considérez cela comme un jeu et non comme une épreuve difficile ou pénible, car sinon vous risquez tout simplement d'être déçu. Tout le plaisir, en quelque sorte, c'est d'améliorer le tableau. Alors, regardez, j'ai déjà les formes principales, j'ai une partie du visage avec les bonnes proportions. Maintenant, je précise encore un peu les proportions du visage et je vais commencer à ajouter des accents plus vifs.